Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose, si cela ne vous dérange pas, eh bien de parler un peu théologie. J'aimerais parler un peu d'un concept théologique très intéressant c'est un concept qu'on associe le plus souvent aux moines réformateur, Martin Luther, c'est lui qui a formé, c'est lui qui a créé le protestantisme. Donc alors c'est une formule, ce concept qu'on appelle le pecca fortiter. Donc je vais parler de cette idée-là. Et alors pour commencer, on va prendre un exemple. Donc je sais pas, on est le 28, le 29 décembre. Et vous avez quelques kilos en trop, comme la majorité d'entre nous. Et vous dites, eh bien, cette année, je vais changer les choses. Ça va changer. Je vais perdre le poids, je vais faire de la muscu. Et, je sais pas, hein, vous prenez un abonnement à une salle de gym. euh, et... euh, et alors, durant les 2, 3 premières semaines, vous y allez fidèlement, hein, avec beaucoup d'assiduité. Vous respectez toutes les règles, mais ça commence à s'estomper. Ça commence à s'estomper après un mois, après 2 mois. Et en avril, bien, vous avez oublié que vous aviez pris la résolution de perdre du poids euh, à la fin de décembre. Donc, c'est la faiblesse de la volonté humaine. Euh, nous en avons tous fait l'expérience, hein, quel que soit le sujet. Mais alors, ça, c'est un sujet qui est plus ou moins... alors, c'est pas gravissime, hein, bon, ça a à voir avec notre santé. Donc, bon, bien entendu, c'est important. Mais pour des gens comme Luther, eh bien, cette faiblesse de la volonté, ce que les Grecs appelaient la krasia, c'est-à-dire ce gap, cette, ce, 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 cette, ce divorce entre la volonté, le pouvoir de la volonté et, les actes, eh bien, les Grecs l'appelaient la krasia. Donc, pour des gens comme Luther, eh bien, cela se manifestait sur des niveaux encore plus intimes, hein, par exemple au niveau de la sexualité. Hein, et encore une fois, hein, je ne vais pas entrer dans des détails, mais nous en avons tous fait l'expérience. Hein, euh, même lorsqu'on est marié, même lorsqu'on aime son mari ou bien son épouse, ou bien on est fiancé, eh bien, on peut être fortement attiré par une autre personne et même tomber, hein, entre guillemets, hein, sans le vouloir, entre guillemets. Hein, et c'est la condition humaine, hein, la volonté, c'est faible. Donc Luther disait, eh bien, nous sommes aux prises à des pulsions qui semblent être plus fortes que nous, les pulsions sexuelles. Mais il y a aussi d'autres pulsions, par exemple la volonté de pouvoir, hein, l'orgueil, la vanité, hein, de se faire remarquer, se faire admirer, hein, être applaudi par les gens. Euh, Parfois, eh bien, lorsqu'on fait quelque chose de bien et les gens n'applaudissent pas, eh bien, ça vous fait mal, hein, bon, voilà, donc il y a même si vous êtes convaincu de la, de, de la vérité ou, de, ou du bien de ce que vous faites, mais le manque d'applaudissements des autres, eh bien, le fait que les autres ne le reconnaissent pas, eh bien, cela vous blesse. Et cela malgré vous, et c'est là le problème. Hein, donc pour lui, il y a cet énorme problème de volonté humaine. Et ce qu'il dit, eh bien, alors,
il dit, par exemple, et bien, j'ai tout essayé. Hein. Bon, je confesse les mêmes péchés depuis, depuis 10 15 ans. Je vais à la confession, je dis au prêtre, j'ai des envies de femme. Mais à chaque fois, alors je reçois l'absolution, euh, mais les grâces que je reçois eh bien, ne suffisent pas. Ça ne marche pas. Il semble, donc il faut ajouter cela hein, pour Luther. Il semble que ça ne marche pas. Donc, bon, on ne sait pas si Luther c'était un pervers sexuel ou c'était quelqu'un de. Mais on se reconnaît hein, dans, dans ce type dans ce genre de problème. Hein. C'est qu'il dit, eh bien, malgré tout ce que j'essaye, eh bien, les attirances ne partent pas, les volontés d'être reconnu, d'être admiré, etc. ne partent pas. Donc il dit, eh bien, euh, le sacrement de réconciliation, de pénitence, comme disaient les catholiques, eh bien ça ne marche pas. Et donc il dit que c'est inutile, que ça ne sert à rien, et que et Luther, c'était aussi un moine. Donc c'est l'autre aspect, hein, c'est l'autre aspect qui est important. Donc c'est quelqu'un qui peut-être a dormi sur des matelas cloutés, hein, qui a pratiqué l'autoflagellation, qui a fait des jeûnes extrêmes. Et en dépit de toutes ces choses, eh bien le corps semble échapper à la volonté. C'est ça le problème. C'est comme, comme une sorte de puzzle. C'est une sorte c'est quelque chose qui semble incompréhensible. Alors, ce qu'il dit, c'est que, alors, sa réponse, c'est de dire eh bien, que la volonté humaine a été quasiment fatalement touchée par le péché originel. Fatalement abîmé hein, par le péché originel. Mais pour lui, la lueur d'espoir, c'est le fait que le Christ est mort pour nous. Donc il dit que le Christ est mort pour nous, et d'ailleurs Saint Paul le dit hein, dans l'une de ses lettres, hein, le Christ est mort une fois pour tous les péchés. Hein. Donc il a payé la rançon, il a payé le prix. Cependant, les catholiques, alors, interprètent cela comme disant que, bien entendu, hein, lorsque nous allons à la confession, par exemple, c'est pas le pardon, ne vient pas du prêtre, mais ce qui arrive, c'est que pour recevoir le pardon du Christ, le pardon qu'il nous a octroyé sur la croix, eh bien, on doit reconnaître ses péchés face au prêtre. D'ailleurs, il a dit hein, dans la Bible, hein, eh bien, confessez-vous les péchés les uns aux autres. Donc il y a une base biblique hein, pour cela, à cela. Donc les protestants ne peuvent pas dire que je sais pas, hein, que Constantin ou je sais pas qui avait inventé la confession. Non, mais ça a un fondement biblique. Hein. Donc pour les catholiques, c'est pas que, encore une fois, hein, c'est que le pardon du calvaire, eh bien, on le reçoit lorsqu'on reconnaît ses péchés et qu'on accepte l'absolution et qu'on dit eh bien qu'on dit qu'on va essayer de changer hein. Donc c'est ça le pardon pour les catholiques, mais Luther, encore une fois, il dit que j'ai tout essayé hein. J'ai essayé cela pendant 10 15 ans, 20 ans, ça n'a pas marché, donc les sacrements ça vaut rien. Et il dit que ce qui compte, c'est uniquement la foi au sacrifice du Christ. Donc le Christ nous a sauvés une fois pour toutes, et on y croit en dépit du fait que nous péchons régulièrement.
en dépit du fait que nous ne pouvons pas, que parfois, hein, que c'est difficile de se restreindre, en dépit du fait que que nous avons une nature corrompue et que nous pouvons pratiquement rien faire pour, eh bien, pour changer cette nature, qu'en dépit du fait que nos efforts ne valent pas grand-chose, eh bien, cette foi que nous avons au Christ est tellement grande que ces choses-là, eh bien, n'ont plus d'importance, n'ont plus d'importance, excusez-moi. Donc, c'est ça, le péca fortiter, cela veut dire pêche fortement. Le reste de la formule, c'est sed crede fortius, donc c'est péca fortiter, sed crede fortius, ce qui veut dire pêche fortement, mais croit encore plus fortement. Donc, c'est une sorte, ça peut paraître paradoxal, hein, mais Luther, il n'encourageait pas les gens à pécher. Hein, c'est une mauvaise interprétation. Hein. Je suis catholique, mais je ne vais pas tomber dans ce panneau et dire que Luther, c'est une sorte de pervers qui encourageait les gens à pécher. Mais il a reconnu quelque chose de fondamental que nous, que de manière très intime, que chacun de nous connaît, hein, c'est cette faiblesse de la volonté humaine. Donc, c'est ça la formule, hein, c'est pecca fortiter, sed, crede fortius, pêche fortement. Alors, l'une des traductions, hein, c'est pêche fortement, mais croit encore plus fortement, ou bien pêche courageusement, mais croit encore plus courageusement. Donc, il y a plusieurs manières d'interpréter la formule. Donc, c'est ça le pecca fortiter de Luther. Et ce qu'il va dire de plus, c'est que la foi seule suffit pour sauver l'homme. Donc, alors là, il se positionne, encore une fois, Luther, hein, c'était un moine catholique. Hein. La doctrine catholique, c'était que la foi et les œuvres, ce sont les deux choses qui nous sauvent. La foi, c'est la foi au sacrifice du Christ, et les œuvres, ce sont les choses comme les mortifications, les œuvres de charité, ce genre de choses. Hein, ils disent que les deux vont ensemble. Luther dit, lui, eh bien, que seule la foi suffit pour sauver les gens. Encore une fois, c'est parce que, encore une fois, même ce que nous faisons de bien est comme entaché par cette nature corrompue que nous avons, que même nos mobiles, genre nos motivations, bon, disons par exemple qu'il y a une jeune femme dans mon bureau, je suis marié, il y a une jeune femme, elle est attirante et elle a besoin d'aide économique pour ses parents, sa mère est malade et je lui donne une certaine somme d'argent. Donc, peut-être que je crois que je fais quelque chose de bien pour Dieu ou pour aider mon prochain, mais en fait, c'est parce que peut-être j'ai une idée derrière ça. C'est de coucher avec elle dans un mois, dans 2 mois, dans un an, quelque chose comme ça. Donc Luther, donc il est tellement, je peux dire, il est tellement méfiant face à la nature humaine, et bien qu'il dit que la foi, c'est seule la foi qui justifie l'homme, c'est seule la foi qui sauve, que les œuvres, eh bien, ne valent rien, parce que les œuvres sont toujours entachées de ce genre de motivation mixte, trouble, etc. Donc, voilà pour le pecca fortiter de Martin Luther.